Salut tout le monde. Jour 3. Là je pars pour une grosse étape de 23 km. Je m'en vais à Lozerte. Donc je suis un peu fatiguée parce que la nuit n'a pas été top. J'ai pas arrêté de me réveiller. Je me suis endormie à 21h30, réveillée à 23h30, à 2h du matin, à 4h du matin. Alors qu'est-ce que j'ai fait en attendant? J'ai regardé l'épisode de mardi de Koh-Lanta en plusieurs fois. Et ne me spoilez pas, j'ai pas vu qui c'est qui a été éliminé. Bon allez, c'est parti pour la grosse étape. Et oui, si je pars aussi tôt le matin, c'est parce que déjà d'une, il fait frais, moi je préfère. Et puis de deux, je suis réveillée. Donc je poireaute pendant 2 heures dans le gîte, alors autant marcher. Comme ça, c'est du temps gagné et puis j'ai beaucoup plus d'énergie le matin que l'après-midi. Allez go, je trace. Bon alors du coup, j'ai 2 compagnons de route avec moi, donc Guillaume et Thomas. Thomas, il est allemand. Il marche encore 200 km parce que je dois retrouver mon femme pour le pack. Donc après, il faut qu'il rentre chez lui. Et hier, en attendant devant mon gîte, j'ai croisé un monsieur, un Irlandais qui habite dans le coin, qui s'est arrêté avec moi à prendre un café et papoter. Et donc il me demande, est-ce que vous allez dormir à La Romieux? Alors je lui dis oui. Ah, vous connaissez le chanteur Francis Cabrel? Il me demande à moi si je connais Francis Cabrel. Il me dit... Balise, non c'est bon. Il me dit, parce qu'en fait, il habite à Stafford. Ah oui, je sais qu'il habite à Stafford. Et c'est à 5-6 km de La Romieux. Donc je vais passer à côté de chez Francis. Avec un peu de chance, peut-être qu'il sera en train de promener son chien et que je vais le croiser. J'y crois. Bon, en tout cas, ce jour-là, c'est pas tout de suite, ce sera jour 8. Jour 8, dans mes écouteurs, j'écouterai du Francis. Bon, je vais vous parler de mon sac et de ce que j'ai changé ou amélioré par rapport à l'année dernière. Déjà au niveau tenue, parce que là je pars et je peux avoir toutes les saisons en 3 semaines. Donc alors j'ai prévu de quoi moduler en fait mes tenues par rapport à la température dans la journée. Donc déjà je suis partie avec 2 tenues seulement, 2 pantalons, 2 t-shirts et après je module. Je me suis acheté un espèce de t-shirt à manches longues thermique que je mets, là je l'ai sur moi ce matin. Je l'enlève après dans la journée. Une polaire, une veste fine imperméable et un legging qui me sert en cas de grand froid le matin, je pourrais le mettre sous le pantalon de rando. Et pareil, dans les chambres, si c'est pas trop bien chauffé, je peux dormir avec. Voilà, c'est tout. Et 4 culottes et 4 chaussettes. Donc ça me permet de faire des machines pas trop souvent. Et voilà, sinon les bâtons, forcément, hein, je les ai pas eu l'année dernière, mais là je les ai, j'avoue qu'ils me servent bien. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Mon petit mug aussi là, thermos. C'est tout, après j'ai pas changé grand chose. Ah si, l'année dernière quand je suis partie, j'ai arrêté parce que ma jambe avait gonflé aussi. Et du coup mon médecin m'a envoyé voir un angiologue, donc j'ai un début de varice dans la jambe droite. Alors rien de méchant. Mais effectivement, il m'a dit la marche intensive et la chaleur, c'est obligé que ça ait gonflé. Donc du coup, il m'a conseillé, alors j'ai des chaussettes de contention, mais il m'a dit qu'il ne fallait pas marcher avec. Les chaussettes de contention, c'est quand on est à l'arrêt. Par contre, pour marcher, des chaussettes de compression que j'ai achetées chez Decathlon. C'est génial. C'est hyper confortable, je n'ai aucune douleur dans le mollet, mes jambes ne gonflent pas. Et puis c'est très agréable à porter. Donc ça pour le coup, ça me change la vie. Et puis voilà, sinon j'ai tout comme l'année dernière. J'ai pas pris de frontal parce que là les jours rallongent. Il fait pas forcément, c'est pas la canicule, donc je suis pas obligée de partir très tôt.
Là, ce que je viens de dire, en fait, c'est je pars très tôt. Et puis voilà, non. Et ben c'est tout. Donc pas trop de changements. Mais surtout les chaussettes de compression, ouais, ça c'est top ça par contre. Ah si, pour la pluie, si jamais j'ai de la pluie. Donc on m'a prêté une cape de pluie et je me suis acheté des surchaussures en plastique. Mais c'est pour protéger mes chaussures. Alors oui, elles sont imperméables, mais jusqu'à une certaine limite. Je veux dire, si c'est le déluge, mes chaussures vont être trempées. Et pour faire sécher les chaussures, c'est une vraie galère. Et là, il n'y aura rien de pire pour attraper des ampoules. Donc j'ai des surchaussures et je me suis pris un parapluie. Parce que j'ai beau être normande et être née sous la pluie, les gouttes dans la figure, j'aime pas trop, quoi. Donc voilà, bon ça va, il pèse pas lourd. Le dernier truc que j'avais oublié. C'est bizarre, je l'avais oublié celui-là. Alors j'ai pas pris de sèche-cheveux cette année. Je suis raisonnable. Non, c'est trop lourd, faut pas. C'est pas bien. Puis c'est pas indispensable. Mais du coup j'ai pris un lisseur. Mais c'est un mini lisseur qui se recharge par port USB. Donc il n'y a pas le fil. Il est tout léger. Et puis voilà. Et un après-shampoing de 200 ml. Donc ça, j'avoue que c'était vraiment pas indispensable. Mais moi, j'en ai besoin. En fait, ce qui a changé le plus, c'est ma façon de marcher. Là, je m'en suis rendu compte, mais tout de suite, quasiment dès le premier jour. Je marche beaucoup plus posément. Je fais des pas plus petits. Je développe bien tout le pied, la cheville et tout. Donc, du coup, mes chevilles sont moins raides le soir. Et puis, j'avance tranquillement. Voilà, c'est pas une course. C'est pas la compète. J'ai rien à prouver à personne. Je suis pas là pour arriver la première. De toute façon, il n'y a pas de ligne de fin. Donc, et ben, ça change tout. Quand on dit qui veut aller loin ménage sa monture, ça prend tout son sens là sur le chemin. Mais je m'en suis rendu compte tout de suite, donc c'est très très bien. C'est vrai que j'ai pas de douleur, hein. Ça c'est cool. C'est incroyable. J'adore. Oula. Là j'adore moins par contre. Bon allez, je coupe. Il va me falloir mes 2 bâtons là. C'est bon, c'est passé. Mais bon. Qui c'est qui va devoir laver son pantalon ce soir? C'est moi. C'est pas grave, c'est que de la boue. Donc aujourd'hui, j'avais une étape de 23 km et je pouvais m'épargner 3 km parce qu'il y avait un raccourci en fait. Mais j'ai pas pris le raccourci parce qu'il y a une photo à prendre ici et ma voisine voulait absolument que je la prenne. Donc je me suis rajouté 3 km pour une seule photo. Mais pas n'importe laquelle. Une photo de mon cul. Voilà, j'ai marché 3 km juste pour ça. Et le pire, c'est que je suis contente de ma bêtise. Je vais le payer ce soir, à mon avis. Bérangère, je crois que ce soir, je vais te détester. Bon, bah, puisque je suis là, on va aller faire un petit tour dans mon cul. Et en plus, c'est un petit peu de la triche. Parce que comme on est dans la région d'Occitanie, c'est de l'occitan et ça se prononce mon cuc. Je le sais parce que j'ai fait de l'occitan quand j'étais au lycée. Et surtout, je l'ai lu dans le guide. C'est très très mignon. Très très belle étape aujourd'hui. Vraiment, hein. Oh, je me régale. Hein. Très beau village. Là, le village où j'arrive ce soir, Lozerte, il est classé plus beau village de France. Donc je pense qu'il va être très très beau aussi. Les paysages sont magnifiques. Il y a énormément de forêts et de petits sentiers comme ça. Donc c'est vraiment très très agréable. Ah non, mais là, je viens de me faire une frayeur. J'arrive, je vois ça, je me dis, c'est quoi ce carnage là? Comment je vais passer? C'est pas possible.
Il y a un pont. J'ai eu peur, hein. Je me voyais déjà les pieds là-dedans. Ouh. C'est vraiment très très beau. Et regardez, il y a des petites empreintes de biches. Trop mignon. Ah, ça y est, j'ai de la compagnie. Ouh, elles ont des gros bidous à mon avis. Il y a des bébés à venir là. Oh bah oui. Salut les filles. Bah et lui, il est tout seul là, le pauvre. Bah oui, mais en même temps, regarde ce que t'as fait. Elles sont toutes en cloque là-bas. Bravo, t'es puni maintenant. J'arrive bientôt à un petit village là, je vais m'arrêter. Ça fait 5h30 que je suis partie depuis ce matin. Il me reste 5 km à faire, mais là c'est dur. C'est dur, puis en plus c'est de la route. Je sens mes orteils qui commencent à gonfler. Là j'avoue, les 5 derniers kilomètres, ils sont longs. Je te promets, voisine, que la photo de mon cul, je vais te la faire agrandir et tu vas la mettre dans ton salon. Hein. Tu la voulais, bah tu vas la voir, je te le dis. Ça commence à devenir interminable et très long, là, cette dernière partie. Et là, ils annoncent une grosse montée avant Lozerte. C'est quoi ce bordel, là? Il n'y a plus de chemin? Je commence à m'énerver, ça y est. Ah si, il est là. Faut pas que je pète un câble. J'ai décidé que j'allais rester zen. Dans la limite du supportable. Je continue. C'est une montée horrible. Horrible. Et en plus, par endroits, il y a de la boue. Ça glisse. Merci les bâtons. Oh, mais qu'est-ce que je les aime. Vous savez que je les ai pas lâchés depuis ce matin. Ah non, mais franchement, ça y est, je suis habituée à eux. Je veux plus m'en séparer. Allez, je suis sur les 3 derniers kilomètres. C'est long la fin là, hein, j'avoue. Bon, vous devez vous demander pourquoi je me suis prévu des étapes aussi longues. Et surtout dès le début, alors que le corps n'est pas échauffé. Ben c'est parce qu'on est au mois de mars et que tous les gîtes ne sont pas ouverts. Donc forcément, on n'a pas trop le choix des étapes en fait. Les gîtes ouvrent dès le 1er avril. Il y en a certains qui sont ouverts en mars, mais pas beaucoup. Donc j'ai effectivement des étapes qui sont longues. Et dans toutes les étapes, les 2 plus longues feront 25 km. Est-ce que je suis bien sur le bon chemin? Oui. 25 km. J'espère que ça va pas trop monter. L'arrivée est au bout du chemin. Mais quel chemin? C'est que de la gadoue. Je sais pas par où pas. Ah, c'est à mes pieds s'enfoncent dedans. Ah, j'ai jusqu'à là-bas allez. Oh mon Dieu. Oh vivement que j'arrive, j'en peux plus là. Bon, j'ai rebrouché chemin, c'est pas possible. Je vais essayer de le récupérer. En fait, j'étais dans le sentier là, ici là. Et il doit ressortir là-bas au bout. Donc je vais essayer par là, je vais tenter par là. Ah non, impossible à la boue, c'était pas possible. Voilà, j'arrive à Lozerte. J'ai fait un petit arrêt à Intermarché en bas parce qu'il n'y a pas de demi-pension ce soir. Et je crois que ça va être ma dernière vidéo de la journée. Je suis vraiment éclatée ce soir, mais franchement ça va. J'ai pas de douleur, c'est juste que je suis fatiguée. J'ai marché 25 km et c'est fatigant. J'irai, après ma douche et tout ça, j'irai faire un tour dans Lozerte parce que c'est quand même un village classé plus beau village de France, donc ça doit être très beau. Mais je vous posterai les photos et les vidéos que je vais faire tout à l'heure demain matin. Parce que là, j'ai pas tout regardé, mais je pense que vous aurez une grosse vidéo ce soir. Ah, vous en vouliez du chemin, vous allez en avoir. Moi, par contre, là, je peux plus, là, ce soir. C'est bon, c'est fini pour moi. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à demain en pleine forme pour une étape de 20 km.